Amen. Donc, le Seigneur nous donne le pouvoir de les chasser, de devenir nos ennemis. Vous comprenez? Lorsque nous prenons dans Marc chapitre 12, verset 36, David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Le Seigneur a dit à ceux qui disent que Dieu est Dieu, Dieu n'est pas en trois personnes. Voilà une preuve. Amen. Qui montre que Dieu est en trois personnes. Amen. Regardez une chose. Verset 36, je vais le lire. David lui-même, animé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est quoi? Il est Dieu. Et le Saint-Esprit dit à David, et il anime, il dit, le Seigneur, pour ceux qui ont fréquenté, ça va être comme petit S, bien grand S. Quand ça veut dire le grand S ici, c'est que c'est Dieu lui-même. A dit à mon Seigneur, c'est un grand S et petit S. Voilà. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur là, c'est Dieu le Père. Et il a dit à mon Seigneur, c'est Jésus. Il dit, le Seigneur, Dieu a dit à Jésus, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette sous tes pieds tes ennemis comme marche-pied. Alléluia. Dieu veut que nos ennemis soient en bas de nos pieds, que nous marchons sur eux. Vous comprenez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ les a soumis à son autorité et il les a écrasés. Et c'est pourquoi vous lisez la Bible, dans Genèse, la Bible déclare que le serpent mordra le talon et le fils de la femme écrasera sa tête. Donc c'est un ennemi. L'ennemi fait quoi? Il attaque. Pourquoi? Si le serpent te mord, c'est que le serpent est un ennemi. Vous comprenez? Donc, nos ennemis doivent être écrasés. Bien aimés, je vous dis une chose. Je ne sais pas qui sur cette terre n'a pas d'ennemi. C'est que toi, tu es un homme à part. Si Dieu même a un ennemi, ce n'est pas toi qui ne vas pas avoir un ennemi. Et d'abord, quand tu es enfant, il y a des enfants, même depuis le sein de la mère, ils ont des ennemis. Hein? Il y a les sorciers qui connaissent l'étoile de l'enfant qui va naître. Commence à attaquer l'enfant. À plus forte raison, toi qui es né, on voit que tu prospères, on voit que tes affaires marchent, on voit que tu as des enfants, on voit que tu es heureux. Et vous savez, les démons sont les plus méchants. Donc quand un démon habite une personne, le comportement, le caractère, le cœur du démon revient à la personne. Et la personne agit comme un démon. Donc c'est pourquoi nous avons plein d'ennemis. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas possédées, mais ils sont de nature... Elles sont de nature méchante. Amen. Vous comprenez? Donc, bien aimé, si tu vois que tu as la haine contre quelqu'un, demande au Seigneur de te délivrer. Parce que là, tu deviens un ennemi. Amen. Amen. Oui, si tu as la haine contre quelqu'un et tu ne veux pas le bien de quelqu'un et que cette haine est très avancée, commence à demander pardon à Dieu. Sinon, tu deviens un ennemi. Et lorsque la personne prie, le Seigneur aussi va envoyer le feu sur toi. Et tu vas avoir des problèmes, puisque tu deviens un ennemi. Alléluia. Donc le Seigneur savait que Jésus avait des ennemis. Et il dit, assis-toi, le Seigneur a dit à mon Seigneur, alléluia, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette sous tes pieds tes ennemis. Donc jusqu'à ce que Jésus revienne, tous les ennemis seront mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi sera vaincu, c'est la mort. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi au ciel, il n'y a plus de mort, parce qu'à la croix, il a vaincu. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Dans ta vie, tu as des ennemis. Mais ces ennemis-là, qu'est-ce qu'ils font dans ta vie? Ces ennemis veulent que toujours tu sois dans la souffrance, tu sois dans l'échec, tu sois dans l'humiliation. Mais ce soir, tes ennemis seront vaincus au nom de Jésus-Christ. Nous lisons Job chapitre 20, à partir du verset 12. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait dans sa langue. Amen. Vous voyez, nos ennemis aiment le mal. Comment le mal peut être doux dans la bouche de quelqu'un? Amen. Le mal était doux dans sa bouche. Il le cachait dans sa langue. Il le savait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Vous voyez, ce sont des choses dans sa bouche, des malédictions, des paroles de malédiction, des paroles qui détruisent. Les sorciers peuvent déclarer des paroles contre toi. Les démons peuvent te maudire. Et quand ils maudissent comme ça et que tu souffres, c'est doux dans leur bouche. Ça sera amer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, la parole, elle est intéressante. Job chapitre 20. Amen. Nous prenons le verset 14. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elles deviendront dans son corps
un venin d'aspic. Ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils vont dire, amen, ça va changer. Ça sera plus doux dans sa bouche, mais ça sera comme du venin. Quiconque te maudira, quiconque déclare des choses contre toi, ça va changer. Alléluia. Et nous prenons le verset 15. Il engloutit des richesses, il les vomira. Le diable, le sorcier, a englouti dans ta vie des richesses. Qu'est-ce qui est richesse qu'il engloutit? C'est ta prospérité, c'est ta bénédiction, c'est ton enfantement, c'est la réussite de tes enfants, c'est ton voyage, c'est la richesse financière, c'est l'élévation, c'est la grandeur. Alléluia. Mais la Bible déclare que l'ennemi a englouti ses richesses et Dieu dit cette fois-ci-là, ce qu'il a englouti, ce qu'il a caché, il va vomir. Alléluia. Il va vomir. Vous continuez, on continue. Dieu les chassera de son ventre. Avec Dieu lui-même, il mettra dans sa main sur son ventre et quand il fera l'action, l'ennemi va vomir. Vous comprenez? Il va vomir ce qui est dans son ventre. Il y a la gloire des personnes qui a été mangée, avalée. Ton étoile a été avalée par le monde des ténèbres, a été avalée par la terre, a été avalée par un sorcier, a été avalée par un méchant homme, une méchante femme, a été avalée par une rivière. Mais le Seigneur dit, il va vomir, il va chasser. Amen. Ta bénédiction, ta gloire, ton élévation, ton succès. Depuis longtemps, tu ne vois pas cette gloire dans ta vie. Mais Dieu dit, cette réussite au bac, cette réussite au BPC, il va vomir ça. Alléluia. Alléluia. Ton diplôme, ce qu'il a pris de toi, il va vomir. Dieu va chasser de son ventre. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Il a succès du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Amen. Vous voyez, il y a un combat dans le combat. Le venin d'aspic, mais la langue de la vipère va tuer ton ennemi. C'est-à-dire, il y a des démons entre eux là-bas, à côté de toi, ils vont faire palabre. Dieu va pousser un démon à tuer nos démons, à frapper nos démons plutôt, puisqu'ils sont éternels, ils ne meurent pas. Dieu va pousser un démon à lier, un démon plus fort à lier un démon qui tient ta vie. Vous comprenez? Parce que Dieu est capable de faire ces choses. Et plus que dans le ciel aussi, il y a des choses spirituelles. Au ciel, tout ce que nous voyons sur la terre, non au ciel. Il peut avoir un lion spirituel. Il peut avoir une vipère spirituelle. La Bible déclare, le verset 17. Il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. C'est-à-dire le sorcier, ton ennemi, alléluia, il va poser ses regards sur tes biens, le fleuve, mais le lait et le miel, tout ce que tu fais, ils ont les yeux dessus. Ils ont les yeux. Donc, vous savez, il y a des personnes pendant la rentrée, ils vont jamais t'appeler, hein. Elles vont jamais t'appeler. Ces personnes vont jamais t'appeler. Mais je vous assure, quand le bac va sortir, ils vont t'appeler pour demander, et ton enfant il a eu le bac? Et ton fils il a eu le BPC ou le bac? Est-ce que vous comprenez? Ils ont des regards. Ton ennemi a des regards, il veut avoir des informations sur toi. Mais la Bible déclare qu'ils ne pourront plus promener leurs regards sur toi. Au moment où ils vont s'entendre, ton enfant est déjà à l'université. Le moment où ils vont demander pour avoir si ton enfant a eu le bac, ton enfant est déjà à l'université. Alléluia. L'année, ils vont savoir, ça peut arriver, on peut demander par les personnes que tu aimes, tu pries, tu intercèdes, tu peux demander, et ton fils a eu le bac, c'est normal. Mais la plupart de nos ennemis sont aux aguets. Il faudrait que leur regard sur vos enfants soit fermé. Parce que s'ils le font aussi, ils veulent contrôler l'enfant dans le monde spirituel. Amen. Ils vont contrôler les enfants dans le monde spirituel. Ils vont savoir, ton enfant là, il va arriver à quel niveau. Puisque toi, peut-être, tu n'as pas eu le bac. Mais si ton enfant a eu le bac, il va briser cette malédiction. Donc, on le regarde sur ton enfant pour que ton enfant aussi n'ait pas le bac pour que ça soit une génération en génération. Mais je prophétise, c'est où tu n'es pas arrivé, Dieu va te faire arriver. Tes enfants vont arriver. Alléluia. Cette malédiction sera arrêtée sur tes enfants.
Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'ils ne promèneront plus leur regard sur les ruisseaux et sur les fleuves. Sur des projets, ils ne promèneront plus leur regard. Le jour où tes ennemis vont promener leur regard sur toi, ils tomberont sur de bonnes choses. Ils tomberont sur de bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils veulent promener les regards pour voir que tu es dans l'échec. Même gare à lui. Et lorsqu'il va zapper, tu es dans l'avion. L'image qu'il voit, tu es dans l'avion. Dis Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il veut voir, il voit le contraire. Alléluia. La Bible ne ment pas. La Bible dit, il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait, où tu sais que ça va aller, ils vont les gâter là-bas. Ils ne vont plus promener leur regard sur ça. Des bonnes relations, des personnes qui sont pour toi une source de bénédiction, des bonnes relations, ils vont promener leur regard pour souiller, pour détruire. Mais leurs regards ne vont plus porter sur ces personnes. Ils ne connaîtront plus vos relations. Ils ne connaîtront plus les gens qui vous soutiennent. Ils ne connaîtront plus les gens qui viennent à votre secours. Alléluia. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Parce que tes ennemis te rendront tout ce qu'ils ont pris. Même les regards sur tes yeux, le Seigneur va l'enlever. Alléluia. Les oreilles, là, il va boucher. Les oreilles. Bien aimé, il peut avoir dans ton quartier un franc-maçon, un rose chrétien, qui veut que tu n'aies point de paix. Mais sa tente va disparaître. Par le nom au-dessus de tout le monde. Alléluia. Parce que tant que le méchant est à tes trousses, tu ne vas jamais réussir. Le méchant est caractérisé par la haine, caractérisé par la jalousie, caractérisé par l'hypocrisie, caractérisé par la méchanceté, comme son nom méchant l'indique. Alléluia. Et il ne veut pas ton bien. Quand tu vas avancer, lui, ça dit c'est comme quelque chose qui est en train de détruire lui sa joie. Le méchant disparaîtra. Je le dis pour l'église, mais je le dis pour toi. Tu es fidèle, Seigneur. Amen. Vous allez voir que vous êtes dans un quartier, c'est toujours les gens de mauvaise vie qui influencent tes enfants. Ils sont des drogués, ils veulent que tes enfants aussi se droguent. Ils ont des mauvais, ils veulent que tes enfants ont les mêmes comportements. Le Seigneur va les faire déménager. Ou soit s'il veut te faire déménager, il te fait déménager et ton enfant sera en paix. Lui-même dit, bon, moi je te fais partie. Comme les enfants sont en Égypte. Il dit, bon, quittez ce lieu parce que l'autre Dieu que vous adorez, tu ne peux pas vous bénir dans ça. Gloire à Jésus. Mais sur ton propre territoire, tu ne peux pas déménager. Parce que moi j'ai mon terrain, j'ai eu ma maison, j'ai construit ma maison. Et puis il y a un franc-maçon qui vient habiter à côté. Le voisin lui a donné une maison, il loue. Et c'est lui qui chaque jour m'attaque la nuit. Mais il doit disparaître. Parce que le Seigneur ne laissera plus vivre le méchant. Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur? C'est différent de nous les pasteurs, les hommes de Dieu, nous sommes des missionnaires, on peut aller dans un autre endroit pour aller servir Dieu. Ça c'est différent, aller partout. Mais je veux parler de la situation d'une personne qui ne change pas. Parce que la personne, vous n'êtes pas même mère, mais il est dans le quartier, lui il fait ton mal. Au nom de Jésus. Et il fait ton mal comme ça. Et puis quand tu sors du quartier, quand il te voit, tu l'énerves comme ça, pour rien. Tu l'énerves quand tu l'énerves. Quand lui dit, il t'énerve comment? Il fait trop malin dans le quartier là. Tu vas réussir au nom de Jésus. Ta vie ne restera pas comme ça. Les liens des parents ne te pousseront pas jusqu'à l'éternité. Mais cette année, je déclare qu'il y a une déconnexion entre le mal et le bien. Je prophétise que cette année, tes ennemis seront dans la confusion. Je proclame que tes ennemis verront ta gloire. Ils se moqueront de ta prophétie, mais ils verront ta prophétie, ils n'en goûteront point. Au temps d'Élisée, Élisée a prophétisé, il dit, il aura de la nourriture à la porte de Samarie, à la même heure. Mais le geôlier a dit quoi? Même si Dieu fait ouvrir les portes des cieux, cela n'arrivera pas. Ton Dieu là, qu'est-ce qu'il peut faire? Non. Élisée lui a dit, tu verras mais tu n'en mangeras pas. Ceux qui pensent que tu ne vas pas construire, tu vas construire au nom de Jésus. Ceux qui pensent que toi, tu ne vas jamais avancer, tu avanceras. Et je le déclare en tant que prophète de Dieu. Que ce message soit pour toi un nouveau départ. Tout ce qu'ils ont mangé, ils vont vomir. Ce qu'ils t'ont
t'ont donné à manger, tu vas vomir. Ce qui t'ont pris, ils vont restituer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message? La Bible dit que les enfants d'Israël, pour vous asseoir, les enfants d'Israël, les Philistins ont volé l'arche de l'alliance. Et ils ont pris l'arche de l'alliance pour aller dans leur coin, pour aller déposer dans leur lieu de fétiche. Et ils ont pris l'arche de l'alliance, quelque chose de sacré, où Dieu même se révèle. Si tu fais même des enfants d'Israël, a été pris par les Philistins après une victoire. Et ils sont partis déposer dans la maison de Dagon, le Dieu. Cela ne veut pas dire que l'ennemi ne peut pas avoir de victoire de temps en temps sur ta vie. Il y aura de temps en temps de victoire sur ta vie. Amen. Mais le jour où ta victoire viendra, son Dieu disparaîtra. Amen. Le jour où ta victoire viendra, il accompagnera ta victoire avec une offrande. Amen. Ils ont déposé Dagon, et sinon l'arche de l'alliance devant Dagon. Ils ont fait comme homme en statue, déposé en terre. Et ils ont déposé l'arche de l'alliance. Et puis on en a pris prisonnier, on veut déposer. Le coffre de la loi, il y avait quoi? Les tables de la loi dedans. Le bâton d'Aaron et la manne. Ça y est, dans le coffre fort fait d'acacia. Et ils ont couvert simplement d'or pur. Bois avec d'or pur, il y avait la parole, il y avait le pain de vie, il y avait le bois de la résurrection. Amen. Jésus de Nazareth. Et on dépose devant Satan. La Bible déclare que Dagon, qui est là, arrêté, bien positionné, le matin il vient, Dagon est tombé, se prosterné devant l'arche de l'alliance. Tes ennemis t'ont pris en otage. Ils pensent que tu n'as pas réussi. Et ils ont mis ton âme dans leur hôtel. Mais dans leur hôtel, ils vont se prosterner devant le Dieu de Dagon. Alléluia. Mais ils sont venus matin, ils voient Dagon face contre terre. Ils disent que non, on n'avait pas bien positionné. À cause de ça, il est tombé. Ils ont bien positionné, ils ont mis des bâtons pour bloquer. Le lendemain, ils viennent. Dagon est tombé, son cou est cassé. Ses bras sont brisés. Alléluia. Le temps est arrivé, bien-aimé. C'est un temps de gloire qui est arrivé pour toi. Parce que tes ennemis là, ils sont en face de toi, mais ils vont fondre. À cause, il n'y a plus de bois. Mais ce bois là, c'est la parole qui est en toi. Dans ce bois là, ce bois dont on parle, c'est le temps de Dieu. Ce bois-là, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans ce bois-là, il y avait la table de la loi. Cette table de la loi, c'est la parole de Jésus en nous. Et lorsque vous voyez dans ce bois-là, à l'intérieur, il y avait le pain, la manne. Oh, Jésus a dit que je suis le pain de vie. Oh, Jésus vit en nous. Alléluia. Mais à l'intérieur, il y avait le bâton sec qui a fleuri. Alors la Bible déclare que le troisième jour, Jésus est ressuscité. Donc toi, tu vis. Tout ennemi se mettra devant toi. Lorsque tu te mets devant lui, il va tomber. Parce qu'en toi, il y a la parole. En toi, il y a le pain de vie. En toi, il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. Dagon est cassé. Le Dieu Dagon, ils ont déposé. Il dit, bon, de toute façon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer à frapper les Philistins d'hémorroïdes. Les gens commencent à avoir hémorroïdes partout. Ça n'allait pas. Hémorroïdes. Bien-aimé, Dieu va se lever. Et je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Il va les frapper des plaies incurables. Alléluia. Bien-aimé, et lorsque Dieu a commencé à les mourir, a commencé à les tuer. Bien-aimé, ils ont touché simplement l'arche de l'alliance. Quelque chose de sacré. Et parfois, les sorciers même disent quoi? On va le faire, on s'en fout de son Jésus. On s'en fout de son Dieu. On va voir ce chrétien là, qu'est-ce qu'il va devenir. Mais laisse-moi te dire, tu es une arche vivante. Tu es une arche vivante. Même
Ils ne te considèrent pas, ils te minimisent. Mais ils ne savent pas ce qui est en toi. Si Dieu peut ouvrir les yeux pour te voir dans le spirituel, quand tu passes autour de tout le malheureux, le pauvre, le minable, qui peut voir la gloire de Dieu, c'est sur ta vie. Ils viendront te dire, ce Dieu-là, je vais l'adorer aussi. Laissez-moi vous dire encore une chose. Doucement. Alléluia. Bien aimé, Dagon, les gens commencent à mourir. Et ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Les étrangers disent que, vous savez, pourquoi les gens meurent, les Maurites? Parce que vous allez toucher l'interdit de l'alliance des enfants d'Israël. Allez-y leur donner. Et puis ils ont soulevé par terre leur donner. Ils ont dit, hey, donc pas dit donner comme ça. Vous ne connaissez rien. C'est là que vous allez mourir encore. Donnez, dépouillez-vous, donnez de l'or, de l'argent à compléter, allez leur donner. C'est ainsi qu'ils ont pris l'acte de l'alliance. Toutes les richesses, ils ont ramassé, ils ont pris pour accompagner l'acte de l'alliance. Ils ont retenu ta bénédiction pendant des années. Ils ont retenu ta gloire pendant des années. Mais lorsqu'ils vont te donner, ils vont se dépouiller pour te donner. Tout ce qu'ils ont pris comme richesse, ils vont compléter. Ce qui les appartient, ils vont te donner. Dieu est un Dieu de restauration. Je prophétise que cette année, ce soit la restauration de cette église. Je prophétise que ce soit la restauration de toi et moi. Au nom de Jésus. Les enfants d'Israël sont quittés l'Égypte. Ils partaient. Mais les Égyptiens se sont dépouillés. C'est l'année de dépouillement de tes ennemis. Alléluia. Je le dis avec assurance et foi. Et ils sont venus donner l'arche de l'alliance. Et quand les enfants d'Israël ont reçu l'alliance, amen, ils ont poussé des cris de joie. La Bible déclare que lorsqu'ils ont poussé des cris de joie, la terre a tremblé. Il faut pas ça sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Ta délivrance va trembler le monde des ténèbres. Ta guérison va trembler le monde des ténèbres. Ton succès fera trembler le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Je veux que quelqu'un saisisse cette parole. Saisis-la. La Bible déclare que il rendra tout ce qu'ils ont pris. Ils vont tout restituer. L'année qu'ils ont volé sera remplacée. Ils ont fait, tu as accumulé de retard dans ton ministère, accumulé de retard dans ton ministère, accumulé de retard dans ton ministère, accumulé de retard dans ton mariage, accumulé de retard dans tes affaires, accumulé jusqu'à maintenant tu deviens vieux. Mais Dieu va restaurer, va te rajeunir. Est-ce que vous savez que notre Dieu rajeunit? La Bible déclare qu'il rajeunit comme de l'aigle. On te voit vieux parce que l'apparence de la situation t'a rendu vieux. Mais laisse-moi te donner un an après. Ils vont diminuer ton âge. Parce que le Dieu d'Abraham te bénit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Gloire à Jésus. Dieu va changer l'état des choses. Celui qui est pour toi, l'ennemi, qui fait que tu n'avances pas, Dieu va l'enlever auprès de toi. Tout doucement va écarter. La Bible déclare, oh là là, prenons Sophonie.